une chose importante que tu dois connaître et garder dans ton esprit, c'est que ce n'est pas tout ce qui vient à l'église, ce n'est pas tout ce qui prêche dans l'église, ce n'est pas tout ce qui lit la parole dans l'église, ce ne sont pas tous ceux qui même prient Jésus, même étant assis à la maison. Ce ne sont pas tous ceux qui invoquent Jésus comme Seigneur et Sauveur qui sont les brebis de Jésus. Amen. Amen. Oui. Ce n'est pas tous ceux qui prient qui sont brebis. Parmi ceux qui prient, il y a les brebis, il y a les boucs. Parmi ceux-là qui appellent Jésus Seigneur, il y a ceux qui sont ses brebis et il y a ceux-là qui ne le sont pas. Amen. 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 Le fait de même prier pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ et que la personne soit guérie ne veut pas dire qu'on fait partie de ses brebis. Le fait même d'exercer nos ministères ne veut pas dire qu'on fait partie des brebis de Jésus. Mais nous sommes dans la bergerie. Parce que dans la bergerie, il n'y a pas que les brebis, il y a aussi les boucs. Donc on peut même avoir le ministère, on peut exercer le ministère, on peut prier pour le malade, on peut prier pour toutes ces choses, et il y a des choses qui se passent, et on peut être adultère, on peut prier pour les gens, il y a des choses qui se passent, on peut être méchant, on peut prier pour les gens, on peut exercer le ministère, les hommes peuvent nous acclamer, mais on peut être méchant du cœur, nous ne sommes pas les brebis de Jésus. Amen. Peut-être que tu es choqué de ce que je dis. Matthieu chapitre 7, le verset 22. Appelons à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Verset 21. Verset 21 au verset 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est réservé aux brebis de Jésus. Amen. Le royaume de Dieu est réservé aux brebis et non aux boucs. Mais parmi tous ceux qui l'appellent Seigneur, il n'y a pas que les brebis, il y a aussi les boucs qui l'appellent Seigneur. Mais c'est seulement les brebis qui font sa volonté. Amen. C'est les brebis qui ont la crainte de lui. C'est les brebis qui l'honorent. C'est les brebis qui savent qu'il est omniscient et il est omniprésent. Il est partout. Donc je dois l'honorer partout. Il n'y a que ces brebis qui connaissent cela et qui veillent sur cela. Amen. Amen. C'est très important. Moi, je vous prêche l'évangile. Je suis un pasteur. Mais être un pasteur ne suffit pas. Si je ne suis pas un brebis du Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. Oui, je vous prêche la parole qui n'exclut personne. Parce que Jésus, Dieu n'est sans exception de personne quand il parle sa parole. Il parle à tous, tout le monde, il s'adresse à tout. Je peux te prêcher la parole de Dieu. Je peux te prêcher. Je peux t'annoncer l'évangile. Je peux prêcher ça par compétence. Et les compétences acquises par les différentes formations auxquelles nous passons. Nous avons beaucoup de formations théologiques et beaucoup de différentes formations. Et par là, nous pouvons acquérir des compétences. Mais ce n'est pas ce qui compte. Les brebis de Dieu ne sont pas connus par leurs compétences. Les brebis du Seigneur sont connus par leur loyauté. Amen. Donc ici, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le verset 22. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là. En ce jour-là. Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en son nom? Ça, ce sont des prophètes. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ça, ce sont les gens qui chassent les démons. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai, moi Jésus, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Le problème, c'est de pas qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Mais ils n'ont pas honoré leur engagement. Amen. Mes frères, ce qui fait de moi un chrétien et un enfant de Dieu, ce n'est pas ma fonction pastorale. Amen.
C'est ma vie personnelle avec Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas ma fonction pastorale. Je ne m'appuie pas sur ma fonction pastorale, me dire enfant de Dieu. Parce qu'on trouve beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de désordre dans la vie de Dieu. Donc on ne s'appuie pas sur la fonction pour se dire oui, enfant de Dieu. Non. Il s'agit d'avoir une vie personnelle avec le Seigneur. Il s'agit d'une intimité. Il s'agit d'une vie personnelle. Et quand la vie personnelle est déjà faux, tu es faux dans tout ce que tu fais. Amen. Continue à prêcher. Les autres vont être sauvés. Toi, tu vas rester. Amen. Amen. C'est important. Je fais tout, je passe ici, je prie, on parle la langue, nous parlons en langue, nous parlons en ceci, nous parlons en cela. Oh Seigneur, c'est une bonne chose, c'est la bonne chose. Vraiment, ça montre la présence de Dieu, ça montre l'accomplissement de la parole qui est écrite. Ça montre que Dieu ne ment pas, que ce qui est écrit dans la Bible existe toujours, parce que voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils parleront d'autres langues, mais en ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce qu'on parle d'autres langues qu'on fait partie déjà de la brebis de Jésus. Amen. Oui, c'est une promesse et qui s'accomplit. Mais parler en d'autres langues doit nous amener à faire partie de cette brebis. Parce que déjà nous voyons l'accomplissement de sa parole. Et nous voyons que le Seigneur est fidèle et il est vrai. Alors si nous voyons déjà ces choses, ça doit nous amener à avoir une vie qui est vraie et qui est dévouée, qui est honnête et qui est transparente. Amen. Si je passe ma vie chrétienne sur cette fonction pastorale, c'est vous qui allez me voir quand on est le pasteur. Mais ce n'est pas ce que je fais d'abord que Dieu regarde. Dieu regarde d'abord ma vie et ma marche personnelle avec lui. Parce que quand je sors de cette église, c'est vous qui me connaissez comme pasteur. L'autre personne qui me voit ne me connaîtra pas comme pasteur. Amen. 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 Oh, partout où je peux être et partout où je peux aller, je dois manifester le comportement d'un enfant de Dieu. Parce que partout où je peux aller, je peux manifester le comportement d'un enfant de Dieu. Partout où je rentre, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Parce que je sais que ma vie chrétienne n'est pas celle que j'ai laissée à l'église, c'est celle que je suis partout où je vais. Amen. Être un brebis de Jésus, il y a des choses qui caractérisent le brebis. Il y a des choses qui le caractérisent. Amen. Amen. C'est très important. Il y a des choses qui caractérisent le brebis. Dans l'église, il y a deux types de personnes à la bergerie. Tu dois savoir de quel côté est-ce que tu es. Et tu dois savoir les bénédictions qui sont attachées et la malédiction qui sont attachées aux deux côtés. Voici ces textes qui montre que dans la bergerie de Christ, il n'y a pas que seulement les berges des brebis, mais il y a aussi les boucs. Matthieu chapitre 25, lisons ces textes importants. Matthieu chapitre 25, lisons à partir du verset 31. À partir du verset 31, il est écrit: Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite. Il mettra les brebis à sa droite. Et les boucs à sa gauche. Et il mettra les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront Et à sa le roi droite: dira aux brebis qui sont à sa droite: Venez, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume prenez possession du royaume. qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Il dit: je suis le bon berger. Mais lui-même dit: le temps viendra où le berger va séparer les brebis avec les boucs. Qui sont les brebis? Les brebis sont ceux-là qui se soumettent. Les brebis sont ceux-là qui sont enseignables. Les brebis sont ceux-là qui sont doux et qui sont obéissants. Mais les boucs font la tête toujours combat. Ils sont toujours les cornes. Les boucs, ce sont ceux qui ont les cornes. Et Dieu voit que s'il faut les mettre avec les brebis, ils vont leur passer mal avec leurs cornes. Ils ont toujours les cornes. Les brebis, les boucs sont ceux qui raisonnent, ceux qui font la tête avec la parole. Les boucs sont les incrédules. Les boucs sont ceux-là qu'on écoute que la parole ne guide pas facilement parce qu'ils ont la tête. Vraiment, ils font toujours la tête. Mais les brebis sont là.
Amen. Quand il la met là, il met là. Mais le bouc pour les conduire, c'est toujours, il faut, là c'est comment. Ils sont, c'est avec la tête, toujours la tête. Toujours. Pour là qu'il est, mon ami, il faut faire attention. Sinon, toi-même, tu risques d'être percé par ce con. Et tout ça, ils sont dans la bergerie, dans la même bergerie. Et la Bible dit qu'il va mettre les boucs, les brebis de son à droite, et les boucs, il les met à sa gauche. C'est lui le berger. Il les sépare. Et il est le berger. Mais il va dire à ceux qui sont à sa droite, venez, prenez possession du royaume, vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Il s'adressait à qui ici? Il s'adressait aux brebis. Et non aux boucs. Et pourtant les deux étaient dans la même bergerie, mais il s'adressait aux brebis. Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Amen. Amen.